Nous sommes au coin Sainte-Catherine et du Berger. Ça fait depuis 2017 que Cactus a son site d'injection supervisé ici. Sauf que la pandémie a créé l'effet qu'il avait disparu. Et là, en ce moment, la cohabitation avec les voisins semble pire que jamais. Ça, c'est notre balcon. Le gros problème que nous, on a là où on est, c'est que juste là dans la rue, il y a un trou entre le trottoir et le bâtiment, je veux dire, où il y a pas mal de saletés qui sont mises, et notamment de seringues, etc. Et donc toute la journée, il y a pas mal de gens qui fouinent là-dedans, je pense, pour trouver peut-être des restants de consommables, on va dire. Donc ça, c'est parfois important, parce que comme on mange juste là, sur ma droite, on a des gens qui sont littéralement le nez dans notre barrière de balcon toute la journée. Et en avant du bâtiment aussi, il y a souvent des crasses qui traînent. Ça reste juste pas très agréable et pas très sécurisant. Nous sommes arrivés ici vers 10 h le matin. Donald cherchait ses amis, même s'il ne consomme pas. Vous avez perdu un ami récemment? Je vais en arrière d'une ruelle. Le monde ne sait pas. Ils sont passés au courant de ce qui se passe. Ça, c'est votre ami là-bas? Oui. OK. Je le fais, mon crack. Je ne m'injecte pas. Là. Mais qu'advienne qu'elle pourra. Moi, je suis prêt à crever dans la rue. 12h30, Cactus ouvre ses portes seulement dans 1h30. Mais déjà, Mario, consommateur de crack depuis 30 ans, est là. Tu viens chercher ton matériel? C'est ça. OK. Est-ce que des fois, tu te piques sur place? Non, jamais. C'est avec ça que je fume mon crack. OK. Fait que là, ça, il n'y a pas ça partout, là. Non. Ça, il faut se le procurer absolument ici, chez Cactus. Explique-nous donc comment ça se fait qu'il faut peut-être te piquer dans des endroits sécuritaires. Bien, parce que pour moi, la rue, là, tu sais, c'est comme un peu... c'est plus les jobs, là. Tu sais, c'est plus comme c'était le soir, là, tu sais. Les surdoses ont explosé cette année. Normalement, tu sais, une journée normale, on traite environ 2-3 surdoses par jour en salle. Tu sais, c'est un vrai investissement dans les services sociaux, dans le milieu communautaire, puis dans les sites comme Cactus Montréal, qui va vraiment amener une différence par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant avec la crise des drogues, puis la crise surtout des surdoses, des opiacés. Là. Si on prend une perspective historique, on est à 2 coins de rue de la Maine, puis de ce qui a été le Red Light de Montréal pendant une centaine d'années. C'est pas parce que la ville décide de rebaptiser le quartier des spectacles, puis qu'on décide de fermer les maisons de chambre, les loyers abordables, puis les remplacer par des condos avec de la nouvelle brique qu'on va changer la dynamique d'un quartier. C'est sûr que le voisinage, ils ont beaucoup de difficultés à nous accepter, puis je pense qu'ils nous accepteront jamais. De peut-être ouvrir une bâtisse qui serait un endroit comme en Colombie-Britannique, d'aller consommer sur place. Les gens, ils viendraient pas consommer dans les rues, ils consommeraient pas dans cette petite rue-là ici.